Ce que nous pouvons retenir et admirer le plus dans la vie de saint Martin de Porres, c'est la charité sans limite dont il était animé. Ne l'appelait-on pas de son vivant frère Martin de la charité? Il voyait le Christ souffrant dans les personnes malades, les pauvres, les affligés. Un jour, il rencontre un vieux mendiant, à demi nu et couvert de plaies. Il le porte dans sa cellule, le couche dans son lit, lui procura tout ce dont il avait besoin et le soigna avec tendresse jusqu'à ce qu'il fût guéri. Un religieux du couvent le réprimanda vertement, protesta qu'il n'aurait pas dû déposer dans son lit ce quémandeur aussi peu avenant. Martin répondit « La charité, mon cher frère, est préférable à la propreté. N'oubliez pas, ajouta-t-il, qu'il m'est aisé de laver mes draps avec un peu de savon, alors qu'un torrent de larmes ne saurait effacer la tâche commise par la dureté envers une personne malheureuse. La charité est supérieure à toutes les vertus. Première des vertus théologales, elle le demeure de nos jours. Saint Paul nous demande de vivre d'une charité bienveillante et patiente, sans jalousie, ni présomption, ni orgueil. Nous devons nous aimer, non seulement en parole, mais aussi en acte et en vérité. La charité couvre une multitude de péchés, alors qu'une multitude de nombreuses actions ne remplacent pas la charité. Saint Jean nous le rappelle, qui dit « aimer Dieu qu'il ne voit pas et n'aime pas son prochain qu'il voit est un menteur ». Retenons et résumons un message qui s'adresse à chacun de nous. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ton prochain. Oui, les chrétiens se reconnaissent à l'amour qu'ils ont les uns envers les autres.